Cette seconde vidéo est la suite de l'exercice traitant du principe de fonctionnement d'un moteur à combustion interne. Étude du cycle d'un moteur à combustion interne à 4 temps. Nous prendrons le cas d'une Clio Williams de litres. Le moteur est constitué de 4 cylindres en ligne. La cylindrée du véhicule est de 1998 cm3. Le rapport volumétrique R, qui est égal au volume du point mort bas divisé par le volume du point mort haut, est égal à 9,5. Donc dans le mélange gazeux air-carburant, on va négliger le carburant devant la quantité d'air. On assimile donc notre mélange à un gaz parfait pour lequel donc gamma, qui est égal au Cp sur Cv, est égal à 1,4. Revenons au rapport volumétrique. Donc j'ai représenté en bleu la chambre de combustion avec le niveau du piston lorsqu'il est au niveau le plus bas, c'est-à-dire au point mort bas, et le trait noir ici qui correspond au niveau du piston au point mort haut. Donc VPMB est le volume du piston au point mort bas et VPMH le volume du piston au point mort haut. Donc la cylindrée est égale au volume balayé par l'ensemble des pistons du moteur entre le point mort bas PMB et le point mort haut PMH. Et on nous demande ici de déterminer le volume PMB et le volume PMH. Le rapport volumétrique, qui est donc égal à 9,5, est le rapport entre le volume du point mort bas divisé par le volume du point mort haut. Le volume du point mort bas moins le volume du point mort haut est égal à la cylindrée, donc 1998 divisé par 4, qui va donc nous donner 499 cm3. Donc je rappelle bien, on divise par 4 car c'est pour 4 cylindres que la cylindrée est donnée de 1998 cm3. C'est la première relation. La deuxième relation que nous avons, c'est le rapport volumétrique, qui est le rapport entre le volume du point mort bas divisé par le volume du point mort haut, qui est égal à 9,5. Ce qui me donne donc le volume du point mort bas, qui est égal à 9,5, le volume du point mort haut. Si je remplace le point mort bas dans la première expression, 9,5 fois le point mort haut, moins le volume du point mort haut, qui est égal à 499,5 cm3. Ce qui me fait donc 8,5 fois le volume du point mort haut est égal à 499,5 cm3. Ce qui nous donne donc le volume du point mort haut est égal à 499,5 divisé par 8,5. Ce qui nous fait un total de 58,76 cm3. Calculons maintenant le volume du point mort bas. Le volume du point mort bas est égal à 9,5 le volume du point mort haut. Donc 9,5 multiplié par 58,76, ce qui nous fait 558,26 cm3. De façon à ne pas trop alourdir les équations, nous prendrons donc pour le volume au point mort haut 59 cm3 et le volume au point mort bas 558 cm3. Nous allons étudier nos 4 temps. Vous avez ici une caractéristique de la pression en fonction du volume. Donc ce diagramme va être appelé le diagramme de Clapeyron. Vous pouvez observer le point mort bas et le point mort haut, phase d'admission. La soupape d'admission va s'ouvrir, le piston va descendre. De cette façon, il va aspirer le mélange air plus carburant. Le piston est descendu, la soupape s'est ouverte, la chambre de combustion s'est remplie de ce mélange. Nous sommes au point mort bas, l'ensemble de la chambre de combustion est occupé par le gaz, la soupape d'admission se ferme. On se retrouve donc au point B à la pression atmosphérique 1,013 10 puissance 5 pascal et une température qui est la température ambiante de 20 degrés Celsius, c'est-à-dire 293 Kelvin. On va profiter de ce premier état, donc l'état B, l'état à fin de l'admission, pour déterminer la quantité de matière présente dans le piston lorsqu'il est au point mort bas. Donc pour cela, nous allons appliquer la loi des gaz parfaits qui nous dit que PB fois VB est égal à nRTB. Nous en sortons N. N est donc égal à PV sur RT avec
la pression 1,013 puissance 5 pascal multiplié par le volume VB qui est de 558 cm3, attention à mettre en mètres cubes, donc 558 fois 10-6, divisé par R, constante des gaz parfaits, 8,314, fois la température, 293 Kelvin. Ce qui nous fait donc une quantité de matière présente dans le piston de 0,023 mol. Ce qui nous donne la courbe dans le diagramme de Clapeyron, la courbe d'admission, donc qui est une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante. Phase de compression. La transformation de B vers C est une compression adiabatique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Le piston remonte jusqu'au point mort O, comprimant ainsi le gaz. Détermination de la pression au point C. La transformation étant adiabatique, nous pouvons écrire que P fois Vc gamma est égal à Pb Vc gamma. Nous cherchons Pc, Pc est donc égal à Pb fois Vb gamma divisé par Vc gamma. Éventuellement, nous pouvons écrire Pb, mais ce n'est pas une obligation, facteur de Vb sur Vc puissance gamma. Gamma, je rappelle, 1,4. Ce qui nous fait, pour l'application numérique, 1,013 puissance 5 pascal, qui est la pression au point B, multiplié par le volume Vb, 558 cm3, puisque c'est le volume au point mort bas, divisé par 59, ce qui nous donne 23,7 10 puissance 5 pascal. Après avoir déterminé la pression au point C, nous allons déterminer la température au point C. Donc tout simplement, nous allons appliquer la loi des gaz parfaits. PC fois VC est égal à NRTC. Comme nous cherchons la température TC, T au point C est donc égal à PCVC sur NR. La pression au point C, 23,7 10 puissance 5 pascal, fois le volume qui correspond à nos 59 cm3 du point mort O, divisé par NR, 0,023 fois 8,314, ce qui nous donne une température de 720 Kelvin. Nous pouvons maintenant compléter notre petit tableau. Donc pour la pression au point C, 23,7 fois 10 puissance 5 pascal, et la température au point C, 720 Kelvin. Donc vous pouvez observer sur le diagramme de Clapeyron, de B vers C, la transformation adiabatique que je viens de vous tracer. Ensuite, nous allons déterminer le travail de B vers C, donc W de B vers C. Comme la transformation est adiabatique, ce travail a pour expression 1 sur gamma moins 1, facteur de PCVC moins PBVB, ce qui nous donne plus 208 joules. En ce qui concerne la quantité de chaleur Q de B vers C, eh bien, elle est égale à 0, tout simplement parce que la transformation est adiabatique. Transformation de C vers D, inflammation ou combustion. Donc en brûlant, les gaz se dilatent violemment, la pression augmente, poussant ainsi le piston. La pression au point D est donc de 77 bar ou 77 10 puissance 5 pascal, et nous avons le piston au point mort O, donc un volume de 59 cm3. Nous allons déterminer dans un premier temps la température au point D. Rappelons que la transformation est une transformation isochore, donc Vc est égal à Vd. Nous pouvons appliquer la loi des gaz parfaits afin de déterminer Td. Pd fois Vd est égal à NRTd, Td est égal à Pd Vd sur NR, ce qui nous fait 2376 Kelvin. Nous pouvons déterminer également le travail de C vers D, eh bien, qui est égal à 0 joule, puisque la transformation est isochore et il n'y a pas de variation de volume. En ce qui concerne QCD, nous allons utiliser l'expression NCV parce que nous travaillons à volume constant fois la température finale, c'est-à-dire TD moins TC. N 0,023 fois la capacité calorifique molaire qui est de 21 pour l'air
facteur de 2376 moins 720 Kelvin, ce qui nous fait du 800 joules. Et j'ai tracé sur le diagramme de Clapeyron la transformation de C vers D. Transformation de D vers E qui est une détente adiabatique. Donc je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Le piston est poussé vers le point mort bas, ce qui nous donne le travail mécanique. Nous allons donc rechercher la pression au point E ainsi que la température. Le volume VE des 558 cm3 puisque le piston est au point mort bas. Comme la transformation est adiabatique, nous pouvons écrire que PE VE gamma est égal à PD VD gamma. Donc PE est égal à PD fois VD gamma sur VE gamma, ce qui nous fait 3,3 10 puissance 5 pascal. Nous allons déterminer également la température. Deux solutions s'offrent à nous. Soit nous utilisons la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, appliquée au point E. Mais ici, comme nous avons une transformation adiabatique, je vous propose d'utiliser une autre relation qui est TE VE gamma moins 1 est égal à TD VD gamma moins 1. D'où l'expression de TE qui est égale à TD VD gamma moins 1 sur VE gamma moins 1. Nous trouvons donc une température de 967 Kelvin. Nous complétons le petit tableau, la pression PE 3,3 10 puissance 5 pascal, la température TE 967 Kelvin. Déterminons le travail de D vers E. Comme la transformation est adiabatique, nous pouvons écrire que le travail est égal à 1 sur gamma moins 1, facteur de PE-VE, moins PD-VD, ce qui nous donne un travail de moins 675 joules. Ensuite, nous pouvons déterminer la quantité de chaleur Q de D vers E, qui est égale à 0 joules, puisque la transformation est adiabatique. Revenons sur le travail de D vers E, qui est négatif. Cela veut dire que le mélange gazeux perd, ou plutôt fournit de l'énergie mécanique à l'extérieur. C'est cette énergie mécanique que l'on va retrouver pour faire avancer notre véhicule. Ce qui nous permet ici de tracer la courbe donc de D vers E. Détente adiabatique. Transformation de E vers B puis de B vers A, c'est l'échappement. Le quatrième temps et dernier temps du cycle, la soupape d'échappement s'ouvre, le piston remonte, il passe donc du point mort bas au point mort haut. Les gaz issus de la combustion sortent du piston, puis nous sommes prêts à recommencer un nouveau cycle. Donc cette transformation de E vers B, que nous allons étudier avec un petit peu plus de précision, est une transformation isochore, puisqu'elle se réalise donc à volume constant, le volume du point mort bas. Et nous allons étudier ici uniquement la partie énergétique, puisque le point B, nous l'avons déjà étudié lors de la phase d'admission. Donc en ce qui concerne les données, le point B est à la pression atmosphérique 1,013 10 puissance 5 pascal, puisque la soupape d'échappement s'est ouverte, donc nous sommes à la pression atmosphérique. Le volume VB est égal à 558 cm3 et nous sommes à la température de 293 Kelvin. Nous allons nous intéresser à la transformation de E vers B, qui est une transformation isochore, c'est-à-dire nous sommes à volume constant, donc le volume VE est égal au volume VB, qui est égal au volume du point mort bas, c'est-à-dire 558 cm3. Déterminons le travail de E vers B. Ce travail est donc nul, puisque comme il n'y a pas de variation de volume, le travail vaut 0 joule. Maintenant, intéressons-nous à la quantité de chaleur QEB. Donc quantité de chaleur lors de la transformation de E vers B. Donc N fois CV, je rappelle CV puisque nous sommes à volume constant, T final moins T initial, c'est-à-dire TB moins TE. Fait 0,023 multiplié par 21 facteur de 293 moins 967 égale à moins 327 joules. La quantité de chaleur est donc perdue par le système. Fin de la seconde vidéo, merci pour tout l'intérêt que vous portez à ce cours et à bientôt pour la suite de l'exercice.